messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. La famille de la presse nigérienne est en deuil avec la disparition hier de notre collègue Issa Hamidou Mayaki. La rédaction de la radio et télévision Labari lui a rendu un dernier hommage. Rebondissement dans l'affaire dite des bébés importés, le ministre d'État Abdoulabo, dont la seconde épouse est présumée coupable, a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Saï ce matin. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Je le disais, la famille de la presse nigérienne est en deuil avec la disparition hier de notre collègue Issa Hamidou Mayaki, journaliste secrétaire de rédaction à la RTL Niger. Sobre et courtois, Issa Hamidou Mayaki n'est plus. Voici son portrait avec Ibrahim Atikiri. Les soleils des indépendances évoquent ces années où l'Afrique décide de prendre en main son destin. La décolonisation s'accompagne de joie, mais aussi et surtout d'un cortège de désillusions où le désarroi des populations semble encore grandir, tout comme la misère qui règne partout. La promesse de jour meilleur disparaît rapidement et le désenchantement est à la mesure des espoirs entretenus. Cette voix, celle de Issa Hamidou Mayaki, vous l'entendrez plus. Elle s'est éteinte ce 22 août 2014 à l'hôpital national de Niamey des suites d'une longue maladie. Né le 28 avril 1911 à Niamey, Issa Hamidou Mayaki est diplômé de l'IFTIC niveau supérieur au terme de son cursus scolaire et académique. Sa carrière de journaliste va débuter à la télévision nationale, puis avec l'avènement des médias privés, Issa Hamidou Mayaki a servi avec brio au niveau du groupe Saraounia, Radio Kakaki, Radio Télévision Ténéré et à la radio et télévision Labari RTL Niger. Il fut également directeur de publication du journal sportif Le Trophée, animateur du journal Supermatch, militant dans plusieurs structures de la société civile. Pour Issa Hamidou Mayaki, le métier de journaliste est un métier noble, d'honneur et de dignité. Ces valeurs ont toujours animé celui qu'on appelle affectueusement l'artiste. Issa Hamidou Mayaki l'a démontré sur le terrain lors de son passage dans un média de la place. Un baobab nous a quittés, une grosse perte pour la télévision Labari en particulier et les médias nigériens en général. Un valeureux journaliste avec un style très apprécié par nos téléspectateurs et auditeurs de la RTL Niger. De son vivant, secrétaire de rédaction de la RTL Niger, animateur de l'émission Riposte sur la Labari FM, membre du conseil de presse, Issa Hamidou Mayaki reste une idole pour beaucoup de jeunes confrères. Il en est ainsi, chers cousins, au nom du cousinage entre les Koufaya et les Adrawa, tu laisses un grand vide dans la rédaction de la radio et télévision Labari. Issa Hamidou Mayaki repose en paix. Amin. Notre collègue Issa Hamidou Mayaki a été inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Yantala après la levée du corps à la morgue de l'hôpital national de Niamey. Plusieurs confrères et personnalités ont assisté à son enterrement. Asman China et Sadou Toumi. Dans la douleur et l'émotion, ils étaient nombreux cet après-midi à la morgue de l'hôpital national de Niamey, les parents, les collègues, les confrères et les amis, pour assister à la levée du corps de leur cher regretté Issa Hamidou Mayaki, journaliste à la RTL, rappelé à Dieu hier vendredi 22 août 2014 de suite d'une longue maladie. Après la prière pour sa dépit mortelle, il a été accompagné à sa dernière demeure. Après l'enterrement, des prières ont été dites pour le repos de regretté Issa Hamidou Mayaki. Ainsi va la vie. De Dieu nous venons et vers lui nous retournons. On repose en paix, Issa Hamidou Mayaki. Amen. Au groupe de presse Labari, Issa Hamidou Mayaki a toujours géré le grand dossier de la rédaction. Le dernier qu'il a traité pendant qu'il était affaibli par la maladie a porté sur la morale et la politique le 16 juillet dernier. De la façon dont nous semblons observer nos politiciens
et de la manière dont nos politiciens laissent transparaître leurs faits et gestes, il serait intéressant de se ramener au stade académique pour prendre connaissance de la définition de la morale et de la politique. La politique, c'est d'abord participer à l'organisation de la cité, d'une part, et d'autre part, faire de la politique. Quand on dit faire de la politique, ça veut dire déployer tous ses efforts à la conquête du pouvoir. La morale, à elle, c'est un ensemble de conduites, de bonnes manières, de conduites qu'on dicte à l'individu de la société pour une bonne relation avec les individus de la société. Cette définition, pratiquement universitaire, est loin d'être comprise ainsi par nos politiciens, pour qui la politique n'est que le domaine des intrigues. Pour les politiciens d'aujourd'hui, je peux dire qu'ils n'ont aucune conduite de morale. Les politiciens ont tendance à mettre juste l'accent sur leurs intérêts. Quant à la morale, elle n'a pas droit de référence et de cité, au point où tous les moyens sont bons et même utilisés pour arriver à leur fin. Au Niger, on a même eu droit à un assassinat politique. Leur manière de mener leur politique constitue pour eux une morale, mais c'est une morale politique. Elle n'est pas une morale sociale, encore moins collective. Elle est différente de cela. C'est une morale qui est spécifique seulement aux politiciens, que vraiment seul le politicien essaie de manifester cette conduite. Morale et politique, voilà pourrait-on dire deux concepts si loin l'un de l'autre et si étranges l'un pour l'autre, tant ils se heurtent et entrent en contradiction et en conflit. Pourtant, la politique se porterait mieux si la morale y était constamment associée. Quand la morale se jumelle avec la politique, là vraiment ce sera une bonne chose. Nos dirigeants vont bientôt prendre en compte les besoins des citoyens et comme ça vraiment le pays pourra vraiment bien voir une politique viable pour tous les citoyens. La morale politique ou la morale en politique n'est en bref que la morale tout court, comme on pourrait l'envisager et la rapprocher au bon sens et aux autres domaines de réflexion scientifique, entre autres. L'année passée, juste après la formation du gouvernement d'union nationale, Issa Hamidou Mayaki a eu un entretien avec le sociopolitologue Dr Souley Hadji sur l'avenir politique du Niger. Nous vous proposons un extrait. Dr Souley Hadji, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociopolitologue. La situation actuelle du pays n'est plus à brousser. Mais les Nigériens doivent-ils s'inquiéter de la situation aujourd'hui créée? Je pense que le Niger est déjà plus ou moins habitué à ce genre de situation, que toutes les crises que nous avons en face de nous, on les surmonte tôt ou tard, que ce soit par le dialogue ou par d'autres manières. Donc il n'y a pas grosso modo à s'inquiéter, je crois, en tout cas à présent, sur la crise ou une mini-crise qui a eu aujourd'hui. Et dans ce sens-là, il ne faut pas donc avoir peur d'une crise majeure. Je pense que pour l'instant, quand le contexte est plus ou moins serein, les gens se gardent leur honneur. Il n'y a pas à s'affoler si vous voulez, parce qu'il faut compter sur la presse politique nigérienne pour que notre pays ne puisse pas tomber dans des travers irréversibles. Est-ce que la mouvance MRN est sur la même longueur d'onde? Tous, quelque part, ont fait, en tout cas depuis quelques semaines, un constat d'impuissance du gouvernement. Prendre en charge les questions majeures de développement et de sécurité du pays. Le président Mamadou avait déjà, il y a quelques mois, montré qu'il n'y a rien qui va, rien ne marche. Et le MSC Nassara, à son tour aussi, est venu dire voilà, que ça ne va pas, que le pays va au mur. Vraiment, Soufou, récemment, le 2 août, a plus ou moins sur cela, cette position-là, il a mis cela sur le compte d'opérations de crédit de développement qui n'ont pas été consommées, bon, tout de suite, mais il reconnaît quand même que ça ne va pas. Surtout qu'il y a deux enjeux qui sont importants à ses yeux, la stabilité politique et la sécurité. La stabilité politique, c'est une question qui aujourd'hui ne se pose pas, parce que nous sommes dans un contexte démocratique, c'est-à-dire un contexte où il y a l'alternance. Le président a encore 2 ans et demi à faire en gros pour ce mandat. Il n'a pas besoin d'amener la position politique dans son gouvernement ou avec lui pour pouvoir diriger ensemble. Il attend, il fait son temps. Après, on va aux élections. C'est ça l'alternance en démocratie. Alors, ça fait pratiquement aujourd'hui 48 heures que le ministre Loumana boude la participation à l'action gouvernementale. Ça veut dire qu'on peut faire 48 heures sans quelques ministres. Et quelle lecture cela inspire? Le président de la République
doit-il laisser perdurer une telle situation? C'est un pays qui a besoin d'être unifié. On ne peut pas gouverner le pays sur des bases particulières, singulières. Il faut que tout le monde soit associé, que ce soit sur la base démocratique. On ne peut pas exclure les partis qui sont venus de manière démocratique dans le gouvernement ou dans la majorité présidentielle. Ils ont leurs droits, sans démocratie. Il n'a pas le droit ni le pouvoir de donc les exclure. C'est grâce à lui qu'il est devenu président. Vous vous rappelez toutes ces missions à Abuja, à Tripoli, à Ouaga, pour que le président de Luanda penche pour le président Henri Soukou. Alors la critique qui fuse, et même vous, docteur Soulaï, vous l'avez fait ressortir, vous l'avez fait observer, c'est le fait que le président de la République actuelle pense déjà à un deuxième mandat. Est-ce un tort? Moi je pense que quand on est déjà élu pour un mandat, on est élu pour gérer ce mandat-là, pas pour penser au second. Le moment viendra, mais il y a 2 ans, 2 ans et demi, déjà on pense au second mandat, vraiment ce n'est pas, c'est-à-dire qu'on ne pense pas beaucoup à l'actualité, à ce que les gens vivent, endurent, à ce que comment les gens souffrent, comment mettre en place des politiques, des programmes pour les populations qui souffrent. Donc on ne pense qu'à l'avenir, donc qu'à soi-même. Je pense que c'est un défaut, il faut que la situation politique du pays soit peut-être plus ou moins économiquement, socialement apaisée, favorable, pour qu'on pense à un second mandat éventuellement. Je vous remercie. Vous suivrez en partie magazine de ce journal quelques personnalités politiques, acteurs de la société civile et hommes des médias qui ont tenu à rendre un dernier hommage à notre collègue Issa Hamidou Mayaki décédé hier. Rebondissement dans l'affaire dite des bébés importés, le ministre d'État Abdoulabo, dont la seconde épouse est présumée coupable, a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Saïa. C'était ce matin au sortir d'un entretien avec le doyen des juges, Hassan Saleh Mustafa. Je vous dis que vraiment, j'ai la conscience tranquille. Après tout ce qui a été dit et écrit, je m'étonne encore que vous n'ayez pas de réponse. Je pensais qu'après tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez dit, probablement que vous en êtes satisfait. Mais si vous ne l'êtes pas encore, on va attendre que la justice qui s'est saisie de la chose puisse rendre son verdict. Un mois pile après cette déclaration du ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabo le 23 juillet dernier, les choses ont bougé dans l'affaire dite des bébés importés. Une affaire révélée pour la première fois par le journal L'Événement dans son numéro 669 du 6 janvier 2014 qui a publié à sa une « Fabrication des bébés, des personnalités impliquées ». Et oui, des personnalités seraient impliquées, notamment le président de l'Assemblée nationale Hama Amadou et le ministre d'État Abdoulabo. Les épouses de toutes ces 2 personnalités croupissent actuellement à la prison civile de Kolo depuis plusieurs semaines dans cette même affaire. Vous me voyez, je suis très en forme, Dieu merci, je dors tranquillement. Je vais à la maison au travail tranquillement. Je mange tranquillement. Alors je voudrais rassurer les uns et les autres que ça, c'est des choses de la vie. Donc, pour ça, ne vous en faites pas. Vraiment, je suis très bien dans ma peau. Dieu merci. Pour le cas Abdoulabo, les choses sont allées plus vite. Après une convocation du doyen des juges vendredi, le ministre s'est présenté ce samedi devant le doyen qui l'a écouté pendant près d'1 heure avant de le renvoyer à la prison civile de Saï à une 50aine de kilomètres au sud de Niamey. Transporté dans cette 4x4, le ministre d'État Abdoulabo a été escorté par les éléments de la gendarmerie nationale dans son nouveau quartier général. Mais pour combien de temps? Les prochains jours nous édifierons. Revenons au décès de notre collègue Issa Hamidou Mayaki. Après son inhumation, Issa Hamidou, l'artiste dont les uns et les autres ont l'habitude de l'appeler, quelques personnalités politiques et acteurs de la société civile ont tenu à lui rendre un dernier hommage très émouvant. Suivez plutôt. Le monde de la presse vient de perdre un de ses valeureux fils. Et Issa Hamidou Mayaki fut un grand journaliste. Pour tous ceux qui l'ont connu, pour tous ceux qui l'ont côtoyé,
Ceux qui ont l'habitude d'écouter ses commentaires savent que c'est un journaliste très valeureux et d'une grande expérience qui a consacré beaucoup de temps et beaucoup de son temps pour faire de la presse nigérienne une presse véritablement responsable, engagée au service du développement socio-économique de notre pays. Aujourd'hui, il est rappelé à Dieu et c'est une voie que tout le monde va suivre. Et nous, en tant que ministère de la Communication, nous sommes tous tristes et nous compatissons à la douleur de l'ensemble du peuple nigérien parce que le travail que Issa Hamidou Meyaki a accompli dans le domaine de la presse a été d'un grand intérêt pour l'ensemble du peuple nigérien. Au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, au nom du président de la République, son Excellence Assome Mahamadou, dont on sait l'engagement pour la liberté de la presse, nous présentons à sa famille éplorée, à l'ensemble du peuple nigérien, nos condoléances les plus attristées. Et nous continuons par la même occasion de demander à l'ensemble des Nigériens de prier pour lui, pour que son âme repose en paix. Je rends grâce à Dieu puisque aujourd'hui c'est une circonstance douloureuse pour nous particulièrement et pour l'ensemble de la famille de la presse. Pour moi, Meyaki a été d'abord une école, un formateur, un enseignant pour moi. Je me rappelle de notre sortie de l'IFTIC, lorsqu'on était venu sur le terrain, notre première année. Pour nous, d'abord, c'était une voix sans visage. C'était quelqu'un qu'on entendait à la télé, qu'on ne connaissait pas, mais qu'on voulait découvrir pour son savoir-faire dans ce métier. Et moi, je l'ai connu personnellement à la radio-télévision Ténéré lorsque j'étais venu faire mon stage. Je dirais que si aujourd'hui, j'ai de l'amour pour ce métier, c'est grâce à Meyaki. Meyaki, sincèrement, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup appris. Et aujourd'hui, Dieu l'a repris. C'est vrai, c'est douloureux. La vie, c'est comme ça. Dieu reprend toujours les hommes dont on a toujours besoin. Et je dis que, certes, nous l'avons perdu, mais Meyaki reste encore parmi nous parce qu'il a formé des hommes. Quoi qu'on dise aujourd'hui, dans le métier de la presse, Meyaki a formé beaucoup. Et dont nous continuons aujourd'hui à véhiculer son œuvre. Je présente mes condoléances à sa famille et à tout l'ensemble de la presse. Issa est un de nos camarades qui est un militant très actif. Il a toujours été du combat que nous avons conduit. Il a toujours été à nos côtés dans ce combat avec une détermination jamais fléchie. Issa est un militant et que les Nigériens doivent savoir. Il a été de tous les combats que nous avons faits. Et aujourd'hui, si on parle de la société civile dans ce pays, Issa fait partie de ceux qui ont rendu possible qu'on puisse parler de la société civile au Niger, parce qu'il a été de tous les combats de la société civile. Et son rôle de journaliste, Issa fait partie des journalistes engagés, des journalistes conscients, des journalistes déterminés, qui sont des journalistes qui font le combat, qui font le journalisme d'intérêt national, un journalisme patriotique et non un journalisme alimentaire. Issa fait partie de ceux qui croient à la conviction que la construction de ce pays dépend de l'effort que chacun de nous aura à consentir. Et Issa l'a consenti. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la maladie qu'il a étreint a fini par venir à bout de lui. Et nous considérons que c'est ainsi Dieu en a décidé. Et étant entendu que de Dieu nous venons, à Dieu nous retournons, nous tous nous attendons notre jour. Tout ce que nous pouvons faire à Issa, c'est de continuer à implorer Dieu en sa faveur, à continuer à prier Dieu et à souhaiter aussi que l'ensemble de nos compatriotes, tous ceux qui peuvent, doivent prier pour Issa. Doivent prier pour Issa, pour l'accompagner et faire partie des combattants de ce pays. Des gens qui ont aidé ce pays à être là où on est. Et ça fait plus de 25 ans que nous travaillons et que nous luttons avec Issa. Donc nous connaissons très bien le camarade Issa, son engagement, sa détermination et son don de soi, sa disponibilité. Et c'est pour cette raison que nous considérons que c'est une grosse perte que nous venons ainsi d'enregistrer. Mais qu'à cela ne tienne, parce que Dieu en a voulu ainsi, nous osons simplement espérer que l'ensemble des camarades vont tirer les leçons de ce que Issa a été pour que nous puissions continuer le combat que
que nous avons commencé ensemble avec lui pour le rayonnement de notre pays, pour le rayonnement du Niger et pour le bien-être de tous les peuples nigériens. Et Issa Hamidou Meyaki, c'est un ami, un frère, j'allais dire un confrère. Effectivement, c'est un promotionnaire qu'on ne peut pas oublier. Et c'est vrai qu'on a passé plus d'une vingtaine d'années ensemble. On retiendra de l'homme que c'est quelqu'un qui aime son travail, qui a de la dévotion, qui est professionnel et qu'on n'arrive pas à oublier. On se rappelle de ces émissions, un certain nombre d'émissions qui ont marqué l'opinion publique nationale, notamment lorsqu'il s'agit de la revue de presse. On a vu une revue de presse avec un style qui lui est propre, que beaucoup aiment à écouter. Issa est aussi fidèle en amitié. C'est quelqu'un qui reste lié à l'amitié, qui consolide et en tout cas l'amitié. Donc on a perdu et la presse nigérienne a perdu. Et je crois qu'on a partagé avec lui certains moments de collaboration, y compris avec la presse étrangère. Donc pour tous ceux qui l'ont cohabité, ils ont su que c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié, qui aime le travail bien fait, qui a le souci de très bien faire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains confrères l'appellent l'artiste. Issa aime la chose bien soignée, il aime l'originalité dans ce qu'on présente. C'est vraiment un moment douloureux, un moment triste. Et ce décès nous ramène vraiment à nous remettre en question. Et très franchement, c'est aussi un moment de recueillement pour l'ensemble de la presse nigérienne. Voilà, il fait partie. Notre génération a été celle qui a propulsé la démocratie. Il a beaucoup œuvré, non seulement pour l'enracinement de la démocratie, mais aussi et lorsqu'il s'agit de présenter les hommes publics qui ont marqué l'histoire du Niger, on sait qu'il a apporté sa pierre. En témoigne d'ailleurs un certain nombre de documentaires, d'émissions qu'il a pu réaliser, notamment sur Jouri Hamani, sur Baré, etc. Issa est un grand journaliste et la presse nigérienne a beaucoup perdu et Issa manquera encore à la presse nigérienne. J'ai connu cet homme dès mes premiers pas de journalisme. C'est aujourd'hui grâce à Issa Hamidou Meyaki que moi j'ai connu mes premiers pas de journalisme. Il m'a d'abord donné goût, l'envie en tout cas d'aimer ce métier de journaliste. Il m'a toujours dit que c'est un métier noble et il m'a dit que c'est un métier, c'est un art en fait. Il me l'a toujours répété. Il m'a dit que c'est un art et qu'il faut aimer. Et aujourd'hui, je lui rends un hommage. Et je dis que le monde du journalisme nigérien aujourd'hui a perdu. Parce que Issa aujourd'hui fait partie des grands hommes du journalisme nigérien que nous avons perdu aujourd'hui. Grâce à lui aujourd'hui, tous les journalistes qui présentent la revue de la presse et certaines émissions de la rédaction, en tout cas aujourd'hui, je ne dis pas copier, mais en tout cas se sont inspirés vraiment de cet artiste qui est Issa Hamidou Meyaki. Et je dis que son âme repose en paix et qu'Allah le pardonne et l'accepte dans son paradis. Nous venons de Dieu, nous repartons de lui et que l'âme de l'histoire repose en paix. C'est une perte en tout cas. Moi c'est un ami que j'ai côtoyé. D'abord c'est un frère, c'est un ami. On a travaillé ensemble et c'est tout, c'est un travailleur, c'est tout ce que je peux dire. Il est un travailleur hors norme et la preuve, son séjour dans toutes les rédactions, vous pouvez trouver depuis qu'il était en
en stage à l'Orden, en passant par tous les médias privés, que ce soit audiovisuel ou la presse écrite, Issa a laissé un passage, en tout cas, qu'on ne doit jamais oublier. Et moi, je sais que on a perdu dans le milieu, vraiment. On a vraiment perdu quelqu'un. C'est vrai, je garde en lui. Avant-hier, je revenais hier soir de mon village. Aujourd'hui même, puisque j'étais venu à minuit. Du village, je l'ai appelé, je lui ai dit, mon brave, tiens bien le combat. Nous avons ensemble encouragé et soutenu notre camarade Bozari, que vous connaissez tous, qui est malade, un maladif plutôt. Et avec lui, on a toujours dit, bon, il faut tenir, et tu es le brave. Et ensemble, on était partis se retrouver sur son lit, à ses cheveux. On a dit, bon voilà, aujourd'hui, qui est à tes cheveux, c'est Bozari. C'est à toi aussi de nous prouver ce même courage qu'il a eu. Mais hélas, l'heure a sonné. On ne peut que prier, en tout cas pour le repos de son âme. Et nous allons tâcher, en tout cas, et demander à ceux qui sont ces jeunes frères qu'il a eu à encadrer, de suivre, en tout cas. C'est un oiseau rare dans le métier qu'on a perdu, sincèrement. Je sais qu'on a perdu l'une des grandes figures, en tout cas pour l'avenir, pour notre profession. Sinon, quand je jette un coup d'œil derrière, c'est pas facile de retrouver, en tout cas de la jeune génération, celui qui est de la taille de Issa, des talents de Issa. Bien, il a le nom d'un des prophètes, qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix et continuons toujours à prier pour le repos de son âme. Il aimait ce métier et comme je l'ai dit, il l'a exercé sans répit et depuis qu'il est sorti de l'UFTIC. Et je peux témoigner que de cette passion que Issa a pour le journalisme, dimanche 27 juillet passé, et soit le lendemain de son hospitalisation dans une clinique privée, il m'avait envoyé SMS pour m'informer de son hospitalisation. Et j'étais venu le voir aux environs de midi, et je l'ai trouvé assez affaibli, évidemment, par la maladie. Et au cours des échanges que nous avons eus, je lui ai conseillé, j'ai dit, Issa, si tu te rétablis, il faut quand même prendre quelques moments de repos. Je dis, vous savez, on a fait tous le parcours ensemble, mais avec l'âge, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on faisait auparavant. Et donc, sa maman, sa mère qui était à son chevet, avait renchéri en me disant, Monsieur le Président, même le vendredi passé, il était au travail. Et c'est le samedi qu'il avait été hospitalisé. Donc c'est pour vous dire vraiment l'amour qu'il a pour ce métier. Mais ce métier ne l'exerce pas seulement avec passion et amour. Il l'exerce aussi avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme. Et on gardera longtemps en mémoire ces commentaires assez vifs, assez tranchants, mais toujours bien pointus, avec un angle bien choisi et qui sortent de l'ordinaire. Et ça, je pense que ça va manquer aux médias nigériens, ça va manquer aussi aux éditeurs et aux téléspectateurs des médias au Niger. Et je pense aussi que c'est cette rigueur et ce professionnalisme qu'il mettait dans l'exercice de son métier qui lui ont valu d'être élu en 2013 membre du Conseil de presse, qui est un organe consultatif créé auprès du CSC et dont le rôle principal est justement d'aider et d'épauler le Conseil supérieur de la communication dans sa mission de veille du respect de l'éthique et de la déontologie. Et au sein du Conseil de presse, Issa a été élu rapporteur. Et donc, toute la plénière de notre Conseil a lu avec beaucoup d'intérêt ces rapports sur les cas dont nous avons traité, ces rapports qui sont concis, précis. C'est aussi la preuve de la rigueur qu'il mettait dans tout ce qu'il fait. Sur le plan humain, Issa a été un ami, parce que nous avons passé des bons moments de notre jeunesse ensemble. Puis nous avons exercé, certes dans différents organes, mais pratiquement aux mêmes périodes. Donc je pense que Issa a toujours été un homme très courtois,
très respectueux des autres, et il exige aussi le même respect et la même courtoisie qu'il a envers les autres personnes. Et donc ainsi va la vie. De Dieu nous venons, à lui nous retournons. Nous ne pouvons en cette circonstance que prier pour le repos donc de l'âme de Issa Hamidou Meyaki. Nous allons continuer à prier pour que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Et je profite de vos micros pour présenter mes condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ses collègues de travail au sein des différents médias dans lesquels il a exercé. Pour moi, Issa Hamidou Meyaki, c'est un tout. J'avoue que j'ai commencé mes premiers pas en journalisme. J'avais atterri dans ses mains en 2007-2008, alors qu'on était des jeunes stagiaires à Liftik. Liftik nous a envoyé donc un peu partout, a envoyé ses étudiants. Nous, on a atterri à Ténéré avec les camarades Moudi Moussa, avec Omar Manga, avec les Roufaï. Mais j'avoue que Issa Meyaki était secrétaire à la rédaction à Ténéré. C'était une très belle chance pour un début de carrière que nous ayons eu à côtoyer l'homme. Il y a cette phrase-là dont je me rappelle encore, les images défilent encore dans ma tête. Lorsqu'il me dit: sois très fort et bats-toi dans la vie avec honneur. Je me rappelle de mon premier journal que j'ai fait à la radio. J'étais vraiment pas prêt. Il avait constitué tous les éléments. J'étais là, j'observais en tant que stagiaire. Il me les a tendus. Il dit: tu vas faire le journal aujourd'hui. J'ai dit: mais chef, je ne suis pas encore prêt, je ne suis qu'un stagiaire. Il dit: tout le monde a commencé comme ça. Donc aujourd'hui, si je suis dans ce métier, c'est grâce à Issa. Je retiens de l'homme sa franchise, son franc-parler, et c'est quelqu'un qui bouscule les habitudes. Il n'a pas sa langue dans sa poche. S'il est d'accord avec une cause, Issa se bat jusqu'au bout. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. Lorsque je l'ai rencontré dernièrement au ministère des Enseignements supérieurs, je lui disais: chef, vous devrez prendre un congé pour vous reposer. Il me dit: non, je peux tenir. C'est dire de l'homme qu'il était éprouvé par la maladie, mais il tenait debout, il tenait bon, il ne voulait pas rester, il ne se reposait qu'en travaillant. Issa est parti, Issa est dans notre cœur à jamais. Donc c'est le lieu de lui rendre un vibrant hommage pour l'encadreur qu'il a été, pour le formateur qu'il a été, pour le conseiller qu'il a été pour moi et pour bien d'autres camarades. Que Dieu ait pitié de son âme, qu'il repose en paix, amis.